Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Franco-Culture, une émission que vous suivez toutes les semaines ici sur les chaînes américaines et un peu partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des invités véritablement spéciaux en studio et vous n'allez peut-être pas me croire. Et je vais commencer rapidement par donc vous introduire mon tout premier invité. Il était ici avec nous il y a quelques semaines. Je voudrais vous présenter donc M. Eric Aoussou-Bemen, qui est le consul général du Bénin aux USA. Alors, Monsieur le consul. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous souhaite la bienvenue. Ça fait c'est désormais votre maison maintenant. Oui. Ça fait plaisir. Merci. Et aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir ici en studio donc l'honorable Idrissou Bako, qui est donc député à l'Assemblée nationale et qui représente donc de COSLEPI, et il est ici donc pour une mission bien déterminée. Honorable, je vous souhaite la bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le consul, nous allons commencer rapidement puisque nous avons beaucoup d'informations à recueillir aujourd'hui pour le bien des Béninois qui vivent aux États-Unis. La dernière fois, vous étiez en studio et nous avions parlé donc des circonstances donc de votre nomination et de votre prise de fonction. Et jusque-là, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit update par rapport à ce qui se fait jusque-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content. Toutes les fois que je suis dans votre studio, je suis très ravi. Merci. Et très fier d'avoir un Béninois de votre facture. Merci beaucoup. Ce qui fait la fierté de notre pays. Un Béninois qui puisse nous interroger et faire en même temps la promotion des valeurs du Bénin. Absolument. Vraiment, je voudrais d'abord, au nom du chef de l'État, son Excellence Dr Boni Yayi, vous féliciter, vous remercier. Merci. Pour tout ce que vous faites pour le consulat, mais pour tout ce que vous faites également pour la promotion des Béninois. Je sais que vous avez déjà reçu beaucoup de Béninois Oui. sur votre chaîne, de différentes valeurs. Merci pour tout ça là, puisque c'est tout cela que je représente. Merci beaucoup. Ici. Donc, merci pour tout ce travail que vous faites. Et je remercie également la chaîne pour laquelle nous offre l'opportunité de pouvoir jouir de tous ces avantages. Donc, je dirais que beaucoup de choses ont évolué. Nous avons, depuis ma nomination, quand j'étais arrivé ici, le consulat n'avait pas démarré ses activités. Maintenant, le consulat a démarré ses activités et nous essayons de porter les améliorations nécessaires pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Nous avons des défis à relever. Donc, le premier défi, c'est l'organisation de la présidentielle dans la circonscription consulaire. Et vous m'aviez déjà reçu à ce propos. Absolument. Et nous avions échangé par rapport à tout ce qu'il faut faire, par rapport à l'inscription. Et j'avais en son temps annoncé qu'il y aura une mission du COSLEPI qui se rendra aux États-Unis et des équipes également qui vont procéder aux opérations d'enrôlement des Béninois et d'actualisation du fichier. Donc, depuis samedi, c'est déjà une réalité. Les équipes sont déjà là et la délégation est conduite par l'honorable Idrissou Bako, qui est membre du COSLEPI, député à l'Assemblée nationale, et qui est le coordonnateur des Amériques pour toutes les opérations, à savoir l'enregistrement ainsi que le vote des Béninois des Amériques. Et quand je dis des Amériques, ce n'est pas seulement New York, ce n'est pas seulement les États-Unis. Je crois que par rapport aux questions relatives à l'organisation, par rapport à toutes les informations que vous voudriez avoir, je crois que
L'honorable est la personne la mieux indiquée et celle qui pourrait répondre avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de maîtrise et beaucoup plus d'autorité que je ne pourrais y prétendre. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le consul général. Alors donc, nous allons donc nous tourner vers notre invité donc, de marque, l'honorable Idriss Soubako. Je vous souhaite encore la bienvenue à New York. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comment se portent les Béninois au Bénin? Les Béninois vont très bien. Disons, en venant ici, les Béninois vous envoient toutes leurs salutations. Merci beaucoup. Et leur fierté par rapport à toutes les valeurs que nous avons ici. Ici, vous défendez, à mon avis, les couleurs de notre pays et vous avez vraiment nos encouragements. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors donc, vous dirigez donc une mission donc, de recensement et d'enrôlement biométrique des Béninois et dans les Amériques. Oui. Alors donc, en tant que aussi membre du COSLEPI et superviseur donc au niveau national et au niveau international, est-ce que vous pouvez nous situer un peu, nous présenter l'organisation de COSLEPI? Ok, merci beaucoup. Le COSLEPI, disons, moi je suis superviseur sur le plan national, je suis superviseur de 2 départements, le Borgo à Libori, et sur le plan international, j'ai les Amériques, j'ai les États-Unis surtout, et le Canada et Cuba. Donc, ce sont les pays que j'ai dans mon portefeuille. Et bon, par rapport au COSLEPI, nous avons en fait un bureau. D'abord, le COSLEPI est composé de 11 membres, 9 députés et 2 techniciens. Ces techniciens, c'est premièrement le directeur général de l'INSAE, l'Institut national des statistiques appliquées, le directeur général en charge de l'état civil. Donc, ce sont ces 2 techniciens-là qui accompagnent les 9 députés que nous sommes, et ce qui amène le chiffre à 11. Nous sommes 11 membres au niveau du COS. Le COSLEPI est dirigé par un bureau de 3 membres. On a le président, le vice-président et le rapporteur. Le rapporteur, en même temps, le coordonnateur du budget. Le président, c'est M. Augustin Awanvoebla, qui est assisté de son vice-président Goudon Abouleyari. Donc, voici comment le COSLEPI est structuré. Nous avons des responsables, c'est-à-dire des députés qui ont la charge de l'Europe, des députés qui ont la charge aussi du continent asiatique et certains qui ont la charge des pays de la sous-région, je veux parler de l'Afrique. Donc voici comment on est structuré et nous pensons avec cette structuration, on pourra faire l'essentiel pour mieux préparer l'élection présidentielle prévue pour le 28 février en République du Bénin. Alors, donc, vous êtes ici à New York depuis samedi. Oui. Alors, quelles sont les séries d'événements que les Béninois des Amériques vont à quoi ils devraient s'attendre? Qu'est-ce qui va se faire? D'accord, merci beaucoup. Oui. Nous sommes ici aux États-Unis dans le cadre du recensement et de l'enregistrement biométrique des Béninois vivant aux États-Unis. Et vous savez, selon les dispositions de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013, loi relative au code électoral, c'est que le fichier électoral national doit être actualisé tous les ans. Pourquoi on parle d'actualisation tous les ans? C'est qu'il faut avoir en principe une base de données. Il faut avoir une base de données et c'est cette base de données qui, tous les ans, sur la base des instructions que nous donnons dans le programme informatique, on sort le fichier électoral national. Donc ça veut dire, pour ce qui concerne les élections, et même si on devait organiser les élections tous les ans, on est en mesure d'avoir un fichier national, mais à partir de la base de données. Donc la constitution de la base de données passe nécessairement par le recensement des Béninois. Les Béninois qui vivent au Bénin et les Béninois qui sont à l'extérieur. Donc, l'enregistrement se fera pour tout Béninois, par exemple dans le cadre de cette opération, tout Béninois ayant au moins 12 ans à la date du 31 décembre 2015. Donc, ce sont eux que nous allons enregistrer.
on va recenser. Donc, lorsque nous finissons le recensement, on passe maintenant à l'enregistrement biométrique. Okay. Donc, l'enregistrement biométrique, ça, c'est de prendre les empreintes digitales, c'est d'enrôler les citoyens béninois, et ces différentes opérations, ces données vont être transférées dans la base de données qui se trouve au COS-LEPI pour que déjà, à partir du 1er janvier, on puisse sortir réellement la liste électorale permanente informatisée. Et c'est cette liste qui va permettre d'établir ce que nous appelons les cartes d'électeurs, pour ce qui concerne ceux-là qui ont l'âge de 18 ans, oui. Ceux-là qui ne sont pas frappés par les conditions restrictives, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas poursuivis, ceux-là qui ne sont pas condamnés, ceux-là qui ont perdu leur droit de vote, et on sort la liste, et on a la liste qui permet de donner, je disais, les cartes d'électeurs permettant à tout citoyen de n'importe où il se trouve de pouvoir participer aux élections. Très bien. Oui. Alors, la dernière fois, j'avais posé la même question au consul général. Alors, quand on parle de vote, et vous parlez également des Béninois qui devraient avoir 12 ans à la date en décembre 2015. 12 ans, normalement, on imagine qu'on n'a pas le droit de voter. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est 12 ans? Bon, en fait, cette opération se fera tous les 10 ans. Okay. L'opération de recensement va se faire tous les 10 ans. Et lorsque vous prenez un Béninois qui a 12 ans aujourd'hui, ça veut dire dans 10 ans, il aura 22 ans. D'accord. Vous voyez? Voilà. Et il aura 18 ans je dirais dans 6 ans comme ça. Oui. Il aura 18 ans dans 6 ans, 7 ans ou plus. Oui. Il aura 18 ans. Donc, ceux-là qui ont 12 ans que nous recensons, ils sont dans la base de données. D'accord. Alors, en 2021, par exemple, oui. Celui qui a 12 ans en 2021, en 2015, ça veut dire en 2021, il aura 18 ans. Ça fait 6 ans. Oui. Donc, ça veut dire en 2021, il pourra se retrouver sur la LEPI, sur la liste électorale permanente informatisée. D'accord. Et lui, sans être enregistré une seconde fois, forcément, il aura sa carte d'électeur parce qu'il a l'âge d'aller voter. Donc, c'est ça, en fait, l'opération. Donc, voici, puisque l'opération se fait tous les 10 ans, si on n'avait pas enregistré le jeune qui a aujourd'hui 12 ans, c'est qu'on l'aurait empêché de participer au vote au moment où il aura 18 ans, par exemple, en 2021. Je crois que ça se... Voici pourquoi oui. Nous prenons, selon les dispositions du code électoral, nous prenons réellement ceux-là qui ont 12 ans à partir... On enregistre ceux-là qui ont à partir de 12 ans. 12 ans. Oui. Alors, donc, comme vous êtes superviseur au niveau des Amériques, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler donc sur le plan, quelles sont les villes qui ont été retenues, les États qui ont été retenus, et comment ça va se passer, votre mission? Bon, en fait, dans un premier temps, c'est qu'il a eu déjà recensement ici aux États-Unis, je crois que c'était en 2010. Okay. Et là, l'opération a été faite seulement dans 2 États, Washington et New York. Bon, cette fois-ci, en venant ici, nous avons prévu 7 États. 7 États. Okay. Et dans 7 États, on peut retrouver New York, on pouvait retrouver New Jersey, on pouvait retrouver Connecticut, on pouvait retrouver, Caroline du Nord, on pouvait retrouver aussi la Californie et Indiana. Alors, lorsque nous avons envoyé la liste de ces 7 États, je crois à ce niveau, il faut remercier et féliciter le consul général. Okay. Il a fait un formidable travail avec les Béninois vivant ici aux États-Unis, à travers les associations, bien sûr, qui existent dans les différents États. Et dès notre arrivée,
consul général a mis à notre disposition les résultats des différentes discussions qu'il a eues à travers les conférences et à travers les séances de travail aussi qu'il a eues avec eux. Et nous les avons partagés avec lui. Et le soir, comme c'est un homme pragmatique, il nous a mis en conférence avec les présidents, les secrétaires généraux de ces associations. Et j'avoue que nous avons travaillé pendant près de 3 heures d'horloge, c'est-à-dire de 23 heures à 2 heures du matin. Wow. Et dans les dits de ces responsables, je me suis rendu compte qu'ils ont confirmé les préoccupations préalablement exprimées par le consul général. Donc, l'amendement n'était pas une invention du consul général, mais c'était vraiment un amendement qui tienne compte des préoccupations de nos frères qui sont ici aux États-Unis. Et tout de suite, la nuit là, en même temps, sinon le matin là, très tôt, puisque 2 heures du matin, c'est déjà le matin très tôt, moi j'ai envoyé un mail à mes collègues du COS-LEPI qui sont aussi répartis dans les différents continents de la planète. Oui. Et nous avons, dans notre forum, nous avons étudié la question et avons décidé de tenir compte des amendements faits par les Béninois vivant ici aux États-Unis. Alors, ceci étant, les États que nous avons retenus actuellement, c'est que nous avons New York et la ville où l'opération sera faite sera New York. OK. On a Washington, la ville c'est Washington DC. DC, c'est un ville-État. On a la Pennsylvanie, OK. Et là c'est Philadelphie, Oui, qui a été retenue. On a après la Caroline du Nord, nous avons retenu Raleigh. Allez. Et après nous avons Indiana comme État et nous avons comme ville Indianapolis. Après nous avons l'Illinois. OK. Et la ville retenue c'est Chicago. Et Californie, la ville retenue c'est Los Angeles. Très bien. Donc voici ce qui a été retenu, c'est-à-dire les 7 États qui étaient retenus. Mais hier encore, j'ai travaillé toujours en conférence avec ces responsables des différentes associations pour leur faire en fait le feedback de l'accord que j'ai eu de mes pairs. Et c'est là que d'autres responsables ont insisté pour qu'on puisse tout au moins venir dans leur État afin de pouvoir donner la chance aux Béninois vivant dans ces États-là de jouir de leur droit de vote, ce qui est vraiment légitime. Alors, j'ai aussi communiqué tout de suite, hier c'était de 21h30 à 1h du matin. Oh oui, vraiment. 21h30 à 1h du matin. C'est beaucoup de travail. Et à 1h du matin, là, j'ai envoyé encore le mail. Oui. Et avant d'entrer dans cette salle, c'est que nous avons pu trouver un consensus qui va nous permettre d'aller au Texas. Mais là, c'est juste pour 5 jours. Et dans l'État du Nebraska, juste pour 5 jours aussi. Super. Donc, voici les États que nous avons retenus et les différentes villes où l'opération pourra se dérouler. Vous savez, cette opération est très importante. Au-delà de l'aspect votre élection du président de la République du Bénin en 2016, c'est que nous avons une opportunité. À partir du 24 novembre 2015, c'est que nos passeports analogiques là n'auront plus de valeur. La biométrie sur le plan international, à partir du 24 novembre, tout passeport qui n'est pas un passeport biométrique n'a plus de valeur. Donc on était dans l'impasse pour nos frères qui vivent hors du Bénin, parce qu'on se disait, pour que ceux-là puissent établir leur passeport, il va falloir qu'ils fassent le déplacement vers le Bénin, et ceci avant le 24 novembre. Qu'ils fassent le déplacement vers le Bénin pour, disons, déposer leurs empreintes afin de permettre aux services de l'immigration de leur établir des passeports. Alors, déjà, avant qu'on vienne ici, les Béninois vivant en Afrique du Sud, à travers l'ambassadeur du Bénin qui est là-bas, l'ambassadeur a envoyé une correspondance au président de la République
pour exprimer leurs doléances afin que les données biométriques que nous allons avoir dans le cadre de cette opération de la LEPI puissent être reversées au ministère à charge de l'établissement des passeports. Très bien. Et là, sans faire le déplacement, on pourrait utiliser les données biométriques des citoyens pour leur établir les passeports. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite, le président de la République, le docteur Boni Yayi, que tout le monde connaît par le pragmatisme, qui le caractérise d'ailleurs, a donné des instructions au ministre en charge des relations avec les institutions afin qu'une communication soit établie et introduite en Conseil des ministres, afin que le Conseil des ministres puisse retenir quelque chose dans ce sens. J'avoue que la communication a été rédigée, les différents ministères impliqués ont été consultés et ont donné leur avis favorable. Il ne reste que les assises du Conseil des ministres pour approuver cela. Donc, en tout cas, avant que je ne vienne ici, ce n'est pas encore approuvé. À partir du moment où tous les ministres ont accepté le principe, c'est une instruction du président de la République. Nous avons la certitude que les données biométriques de la LEPI peuvent être utilisées pour l'établissement des passeports de nos concitoyens vivant hors du territoire béninois. Ça, c'est le premier aspect. Okay. Deuxième aspect, qui est en même temps une préoccupation de nous, députés représentants du peuple, et en même temps membres du COS-LEPI, préoccupation exprimée aussi par certains Béninois vivant sur le territoire béninois cette fois-ci. Ils auraient souhaité que sur la base des données riches qui se trouvent sur la carte d'électeur, que cela serve en même temps de carte d'identité nationale. Et ça, là aussi, c'est un acquis. Désormais, la carte d'électeur que vous allez recevoir fera office de carte d'identité nationale. Donc, je crois qu'avec cette opportunité que nous avons aujourd'hui, le Béninois, n'importe où il se trouve, que ce soit sur le plan national, s'il est sur le territoire national, il doit s'intéresser à cette opération parce qu'il voudra une carte d'identité nationale. S'il est à l'extérieur du pays, il doit s'intéresser à cette opération parce que ça peut lui permettre d'avoir son passeport biométrique. Et même s'il est à l'extérieur du pays, s'il a la carte d'électeur et que cela lui sert en même temps de carte d'identité nationale, c'est que quand il va rendre visite aux parents au Bénin, il peut se servir de sa carte d'électeur pour toutes les opérations au niveau de l'administration publique et même dans les banques. Donc voici pourquoi je dis que cette opportunité, nous devons la saisir et nous, en notre qualité de représentants du peuple, nous avons le devoir d'informer tout le monde afin que les autres citoyens ne se mordent pas le doigt pour défaut d'information. Et là, je vous remercie infiniment parce que vous contribuez à l'information, à la sensibilisation de nos frères qui sont hors du territoire national. Et voici pourquoi je vous encourageais à l'entame de cette émission. Merci beaucoup. Je vous félicite encore et j'avoue que je suis très fier. Merci beaucoup. Je suis très fier. Merci beaucoup. Honorable, là, vous venez de donner beaucoup d'informations véritablement utiles. Je voudrais prendre l'avis du consul par rapport à... Alors, donc, puisque l'opération va se répéter, et comme l'honorable l'a dit, dans plusieurs années, quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau du consulat pour que le Béninois, et tous les Béninois puissent être puissent avoir l'information de cette opération assez particulière qui se fait en ce moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au niveau du consulat, nous avons tenu beaucoup de réunions avec les responsables d'associations. Sur notre site, nous avons institué un bulletin d'information qui nous permet de saisir tous les Béninois qui sont enregistrés au consulat, soit en demandant leur carte d'identité consulaire, soit ceux qui se sont inscrits en ligne, ou bien ceux qui ont bien voulu s'inscrire pour avoir juste
et le bulletin d'information. Donc, toutes les informations concernant les élections, nous les leur envoyons dans leur boîte email. Donc, partout où ils sont, il aura suffi qu'ils se retrouvent soit sur le site du consulat général. Oui. Nous sommes en train de discuter avec l'ambassade à Washington parce que c'est l'ambassade à Washington qui s'occupait de l'ensemble des choses, donc qui doit avoir des données. Nous allons également envoyer les mêmes informations à ceux qui sont là-bas, pour que on soit au même niveau d'information. Donc, en plus de ça, nous allons demander à tout... Il y a beaucoup de forats de Béninois ici. Que les informations soient relayées par tous les forats, à savoir le forum du RCBE, à savoir le forum de Bénin Diaspora. Donc, il y a le forum de New York aussi. Il y a le forum de New York que je ne savais pas. Bien sûr. Merci. Donc, tous les forats, nous allons faire passer des informations là-dessus, de manière à ce que tout le monde soit informé. Et nous allons également demander à n'importe quel Béninois, si il est informé, d'informer tous les compatriotes qui sont dans les autres États. D'accord. Voilà. Et puis, en plus de ça, je voudrais remercier également l'honorable qui a fait un travail remarquable parce que il y a eu beaucoup de préoccupations qui étaient exprimées que j'avais transmises à la capitale. Et c'est avec l'arrivée de l'honorable que nous avons pu, non seulement faire passer ces préoccupations, et deuxièmement, repêcher 2 États que nous n'avions pas prévus sur la liste et qui insistaient à notre choix. Ils étaient même jusqu'à aller dire, nous sommes prêts à nous cotiser entre nous pour venir chercher l'équipe qui a le kit d'enrôlement, d'enregistrement et d'enrôlement pour venir faire ça chez nous. Nous sommes prêts pour assurer leur hébergement à nos frais afin que les Béninois de nos choses-là, de nos États-là, puissent être également enrôlés, étant donné que l'opération se déroulera encore très longtemps. Donc, nous avons pu avoir tout ça. Donc, je pense que c'est le lieu d'en remercier l'honorable pour le travail qu'il a fait, d'en remercier également le COSLEPI pour leur indulgence et leur compréhension. Et donc, voilà tout ce que je voudrais ajouter. Oui, Consul, avant de retourner vers l'honorable, je sais qu'en 2011-2010, il n'y avait que 2 États. Et maintenant, nous sommes passés de 2 États à 9 États, ce que nous saluons déjà. Mais concrètement, sur quelle base le choix des États a été fait? Sur 52 États, comment ça a été fait? Bon, voilà. Oui. D'abord, nous sommes partis c'est par rapport aux informations qui ont été données en ce qui concerne la densité de population de Béninois. D'accord. Puisque ça fait beaucoup d'argent. Oui. Bon. Donc, au départ, on a tenu compte de la densité de Béninois dans chaque État. Et puis, on a dit, bon, voilà, il y a plus de Béninois ici, il y a plus de Béninois à ce niveau. Donc, il vaut mieux concentrer les opérations dans ces États. D'accord, je crois que ça. Donc, c'est avec l'insistance des membres de la communauté, tels que les présidents d'associations, qui ont bien voulu vraiment aider le consulat à atteindre un certain nombre de résultats, d'une part, et qui ont tenu à rendre un service aux populations qui le représentent, que nous avons pu vraiment atteindre tous ces résultats. Donc, je crois que le mérite revient à tout le monde.
et non au consul général. Merci beaucoup. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, si vous nous suivez en ce moment, sachez que vous êtes sur Franco-Culture et nous recevons aujourd'hui donc M. Eric Awousu-Bemen, consul général donc, du Bénin aux États-Unis, et avec ici en studio le M. Idrissou Bako, qui est honorable et qui est député à l'Assemblée nationale et qui donc est membre de COSLEPI, qui est en mission donc d'enrôlement ici dans le cadre des élections. Il est ici avec nous. Alors, honorable, je vais revenir à vous. Et vous demandez, on va parler de délai. Ça commence concrètement quand? Et ça finit quand? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire que cette opération va commencer, disons, dès demain, le 24 novembre. Demain qui arrive? Oui, demain qui arrive. Okay. C'est pour cela que j'ai précisé 24 novembre. D'accord. Et l'opération prendra fin le lundi 6 décembre. 6 décembre. D'accord. Alors, je voudrais donner une précision aussi. Oui. Et vous savez, cette opération, il a 3 phases. Nous avons l'actualisation, le recensement et l'enrôlement. D'accord. L'actualisation, bien la correction, c'est quoi? Il y a eu, dans un premier temps, je le disais en 2010, il y a eu recensement. Donc, au niveau seulement de 2 États. Donc, c'est que ce fichier va être sorti pour que s'il a des corrections à faire, les intéressés puissent corriger. Il y a eu des inscriptions en ligne. Des inscriptions en ligne des Béninois de l'extérieur. Oui. Ils auront tous les fichiers et s'ils ont des corrections, ils le font. Alors, ça, c'est pour ceux-là qui se sont inscrits et ceux-là qui ont été recensés en 2010. D'accord. Donc, ça ne concernait que 2 États. Alors, pour l'ensemble des 9 États, il y aura maintenant un recensement. Ceux-là qui n'ont jamais été recensés, vous comprenez? Oui. Ceux-là qui ne sont pas allés en ligne pour s'inscrire, oui. Alors on les recense. D'accord. À ce moment-là, ils sont au même niveau que les autres. Lorsqu'on finit ces 2 opérations maintenant, on vient maintenant à la phase de l'enrôlement biométrique. Et là, nous avons un dispositif, un kit, avec des capteurs digitaux qui permettent de prendre les empreintes et d'enregistrer correctement la personne dans la base de données. Donc voici comment l'opération va se faire. Donc même si vous avez eu votre carte d'électeur en 2011, forcément, vous êtes invité à faire le déplacement pour vous faire enrôler de nouveau. D'accord. Donc c'est ça, en fait, par rapport à la précision que j'ai voulu donner. Alors, donc vous avez parlé du 24 au 6 décembre. Exactement. Alors, est-ce que ça va se faire simultanément? Simultanément. Dans les 9 États. Simultanément dans les 9 États. Okay. En principe, à partir de ce soir, les équipes vont commencer par faire le déplacement. D'accord. Et nous avons, ensemble avec les présidents et les différents responsables des associations, au cours de nos 2 séances de travail que nous avons eues en conférence, nous avons déjà pris les dispositions d'accueil, des dispositions d'identification des lieux et des dispositions d'information dans les États respectifs, dans les différents États que nous avons retenus. Donc, c'est dit que à ce niveau, tous les préparatifs sont faits et il ne reste que le déplacement des équipes pour commencer le travail. Et là, je salue vraiment la disponibilité des responsables des différentes associations de Béninois vivant aux États-Unis pour leur promptitude et leur sollicitude. Vraiment. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors donc, en dehors du fait que les cartes qui vont être délivrées vont servir pour les élections, est-ce que quel intérêt le Béninois qui vit aux États-Unis a vraiment prendre au sérieux cette opération et aller rejoindre les équipes et faire les formalités? Non, je dis, en termes d'intérêt du Béninois qui vit aux États-Unis, il y a 3 intérêts. D'accord. Premièrement, pour celui qui a l'âge de voter et qui respecte les conditions du code électoral. Je vais revenir là-dessus. D'accord.
Premier, il a le droit, il ira voter, le droit de donner son mot pour l'élection, pour le président qui sera élu en 2016. D'accord. Ça, c'est un droit capital, c'est un droit qu'on ne peut pas évaluer. D'accord. Deuxième intérêt, avec la carte d'électeur, il a sa carte d'identité nationale. Ça, c'est très Sans important. faire le déplacement, il a sa carte d'identité nationale parce que après le recensement, les enrôlements, on va retourner avec les données, on va alimenter la base de données, on va sortir le fichier électoral sur la base des critères du code électoral. Et lorsque vous êtes sur la liste électorale, ça veut dire que vous avez la carte d'électeur. Ça, c'est très On bien. va revenir ici, Oui. leur distribuer les cartes d'électeurs, certainement à travers le consulat, et aussi peut-être, compte tenu peut-être du niveau d'engagement des associations, on peut aussi passer du consulat vers les associations. En tout cas, ça, c'est du ressort du consul général. C'est lui qui verra comment ça va se passer. Voilà. Ça, c'est le deuxième intérêt. Deuxième intérêt. Le troisième intérêt, nous avons les données biométriques. On n'a plus besoin de se déplacer nécessaire pour les données biométriques afin de se faire établir un passeport. Ça, là aussi, c'est important. Vous voyez. Alors, pour ce qui concerne l'opération, je vais parler des dispositions du code électoral pour être électeur, pour bénéficier, par exemple, de la carte d'électeur. C'est que, il faut avoir 18 ans. Ça veut dire que vous êtes enregistré, il faut avoir 18 ans. Il ne faut pas être frappé par des conditions que vous connaissez. Il faut jouir de ses droits de vote. Oui. Et troisièmement, pour être électeur, dans le cadre d'espèces, c'est qu'il faut avoir sa carte consulaire doit être établie au moins 6 mois avant. À l'avance. 6 mois à l'avance. Donc, lorsque votre carte consulaire est établie au cours des 5 derniers mois, vous avez la chance d'être enrôlé. Donc, vous pouvez bénéficier de vos passeports, tout ça là, mais vous ne pouvez pas être électeur en ce moment. Je crois que vous allez nous réexpliquer cet aspect-là. Voilà. Oui. Alors, je disais, pour ce qui concerne les enrôlements, le recensement, c'est des Béninois qui ont de carte électeur, de passeport, ou bien un document établi qui prouve qu'ils sont Béninois et pour ceux-là qui ont l'âge de 12 ans et plus. Ok. On a compris. On a compris ça. On est recensé. Vous êtes Béninois, vous avez 12 ans et plus, vous pouvez venir avec votre passeport, avec votre carte consulaire, avec un document établi qui prouve que vous êtes Béninois. Là, vous êtes recensé. On prend vos empreintes, tout ça là, vous pouvez bénéficier des autres avantages. Maintenant, pour être électeur, c'est-à-dire pour participer à l'élection du président de la République, il faut avoir 18 ans au moins. Parce que là-bas, c'était à partir de 12 ans. Oui. Il faut avoir 18 ans au moins. Oui. Il faut jouir de ses droits civiques. Et pour ce qui concerne les Béninois de l'extérieur, il faut que la carte consulaire soit établie et que la carte consulaire soit vieille d'au moins de 6 mois. 6 mois. D'accord. Bon, alors, le consul général a exprimé une préoccupation pour les renouvellements. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui avaient des cartes consulaires oui. Dans mon cas qui sont arrivés oui. à expiration, oui. mais qu'ils ont renouvelé récemment. Oui. Là, le consul général nous a dit qu'il a une mention lorsque c'est un renouvellement ou bien un rétablissement qu'il met R. D'accord. Donc, nous allons en tenir compte. D'accord. Donc, si votre carte consulaire date de moins de 3 mois ou bien moins de 6 mois, nous allons voir si c'est un renouvellement. OK. Voilà. Si c'est un renouvellement, systématiquement, vous êtes pris en compte. Okay. Si ce n'est pas un renouvellement, vous comprenez, à ce moment-là, la personne ne pourra pas participer à l'élection du président de la République en 2016. D'accord. Mais les autres années, c'est évident. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les dispositions
du code électoral. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le cas des élections, il y en a qui ne se sont jamais fait enregistrer, qui n'ont jamais eu de carte consulaire, et parce qu'ils ont entendu la élection présidentielle dans 2 mois, 3 mois, il a une affluence, tout le monde va prendre. Pour éviter. D'accord. Je comprends maintenant. Pour éviter, pour limiter les fraudes, alors là, le législateur a prévu que ce soit des gens qui sont enregistrés, qui sont reconnus par le consulat, pour une période de 6 mois et plus. Donc voici pourquoi cette disposition est prise au niveau du code électoral. D'accord, je comprends. Parce que je voulais poser la question, qu'est-ce qui disqualifie un Béninois qui a 18 ans, mais qui n'a pas fait sa carte consulaire? Vous comprenez. Voilà. Donc maintenant, je crois que ça se comprend aisément. Merci beaucoup. Alors, donc toutes ces informations-là sont disponibles sur donc, le site internet du consulat, que vous pouvez retrouver sur le www.consulatbeninus.com. Et je répète, c'est www.consulatbeninus.com. Vous avez toutes les informations, même les informations actualisées par rapport à la course hippique, par rapport au consulat, par rapport à tout ce qui se fait actuellement dans le cadre donc, de l'enregistrement et de tout. Tout est disponible sur le site internet et vous pouvez appeler le consulat, envoyer un email pour avoir tout ce que vous voulez et même appeler les responsables d'associations. Je crois que c'est très très important ce que vous faites en ce moment. Et ça mérite que puisse bénéficier d'une large diffusion afin que tous les Béninois puissent être atteints. Absolument. Alors, j'ai une question, consul. Alors, celui qui n'est pas dans les 9 États et qui souhaiterait, par exemple, participer et qui peut-être quitter son État, est-ce que ça, concrètement, c'est possible? C'est possible. Oui. C'est possible. Il aura suffi qu'il se rende dans l'État le plus proche. D'accord. Et qu'il se fasse enrôler là. OK. Ça se comprend. À propos même, au cours de nos conférences, il y a un concitoyen qui est dans un État qui n'était pas pris en compte et qui a commencé par dire, mais écoutez, pourquoi cette restriction? Pourquoi nous tous ne sommes pas pris en compte? Pourquoi vous n'êtes pas... Nous avons dit ceci. Le Bénin, c'est un pays, nous avons des ressources, vous savez, des ressources limitées. C'est déjà un gros effort lorsqu'on passe de 2 États en 2010 à 9 États en 2015. Oui, c'est beaucoup. C'est vraiment un gros effort. Oui. Et si on devait passer dans tous les 50 États des États-Unis, on aurait consommé tout le budget, aussi bien du COS que même des élections présidentielles. On va consommer tout. Donc voici pourquoi on veut bien le faire, mais nous devons mettre en harmonie cette volonté et les ressources du contribuable béninois. Je vous comprends aisément. Je crois que ceux qui nous suivent, qui souhaiteraient que, l'État envoie les équipes dans tous les États américains, ils comprennent aussi. Exactement. Ils comprennent. Et il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique. OK. Il y a Cuba. Il y a Cuba, par exemple, toujours dans les Amériques. Il y a le Canada. Les autres pays ne sont pas pris en compte. Cependant, le Béninois qui vit, par exemple, au Brésil, il peut ou bien au Mexique, il peut se déplacer, venir dans l'État le plus proche pour se faire enrôler. Nous avons retenu dans le cadre de cette opération, en fait, 32 États. 32 pays. 32 pays. Sur le plan mondial. Sur le plan mondial, c'est 32 pays. On a retenu 32 pays. Donc les États-Unis, c'est un pays. Oui. Vous voyez, nous avons 32 pays qui sont retenus dans le cadre de cette opération. On aurait souhaité que ce soit tous les pays du monde. Vous comprenez déjà? Oui, je comprends. Vous comprenez déjà. Et je crois que même ici aux États-Unis, dans le cadre des élections, ce n'est pas systématiquement tous les pays. Il y a des pays de regroupement. Je suis très sûr que ce soit certainement quelque chose comme ça. Mais même si c'était tous les pays du monde, on ne peut pas comparer les ressources des États-Unis aux ressources de la République du Bénin. Absolument, voilà. Oui. Donc, je souhaiterais que les citoyens, les concitoyens béninois comprennent cet effort et saluent même l'effort du gouvernement béninois dans le cadre de l'opération COS de cette année.
Merci beaucoup, honorable Idrissou Bako. Donc, nous avons donc en studio en ce moment l'honorable qui dirige donc la mission de recensement et d'enrôlement des Béninois ici dans les Amériques. Et il est sur Francoculture pour nous parler donc des dispositions qui sont prises et tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain pour que les Béninois puissent être recensés, enrôlés dans le cadre donc, des échéances électorales qui arrivent. Alors, donc, honorable Bako, je vous dis vraiment merci. Je vous en prie. Et je crois qu'à la fin de votre mission, et nous serons très, très heureux de vous recevoir pour qu'on puisse faire le point. Tout à fait. Après toutes ces journées que vous allez passer dans les 9 États. Tout à fait. Alors, consul, je crois que vous allez toujours revenir ici puisque, bon, vous venez de prendre fonction et il y a beaucoup de choses à faire et nous avons envie vraiment de vous écouter, de savoir qu'est-ce qui se fait et parce que ça a beaucoup de changements. Vous parlez avec les responsables d'associations de plus en plus et on n'avait pas ça au niveau de la communauté. Je crois que c'est assez salutaire pour ce sacrifice que vous faites pour vous rapprocher donc du Béninois. C'est très important. Je tiens à vous remercier et vraiment, je suis prêt à vous recevoir à tout moment et dès que vous avez besoin de communiquer, n'importe quoi. Alors, vous êtes vraiment la bienvenue. Je vais donc vous écouter votre dernier mot, puisque nous allons vers la fin de cette émission, et le message que vous avez à lancer donc aux Béninois et dans le cadre de ces activités-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le message que j'ai à lancer aux Béninois, c'est de saisir l'opportunité. Parce que les bonnes opportunités se présentent très rarement. Et quand cela se présente, c'est ceux qui font rapidement la saisie ou les saisies qui en jouissent. D'accord. Et je voudrais également rappeler à tous nos compatriotes que la négligence a un prix qu'on paye. Et quand vient le moment de payer, cela se paye cash. Donc, d'accord. Il ne faut pas se retrouver dans cette situation. Et je crois que tout ce que nous faisons, c'est pour que après, il n'y ait pas de grincement de dents. D'accord. Voilà, moi j'ai tel problème, je dois aller à telle interview, et puis mon passeport s'est expiré, alors que je suis dans le processus d'avoir mes documents aux États-Unis, je n'ai pas d'argent pour aller à Cotonou. Donc, il ne faut pas se retrouver dans cette situation. Après, le gouvernement du docteur Yaïboni a offert cette opportunité et je crois qu'il faut la saisir. Donc, je crois que nous avons suffisamment parlé de ça. Bien sûr. Nous avons suffisamment communiqué pour avoir la conscience tranquille le moment venu. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller général. Alors, honorable, c'est vous qui nous avez apporté toutes les bonnes nouvelles. Et je souhaiterais qu'une fois encore, que vous vous adressez aux Béninois de l'extérieur par rapport à l'opportunité que nous avons en ce moment et c'est-à-dire aux dispositions que chaque Béninois devrait prendre pour vraiment bénéficier de tout ce qui se fait en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Nous, les 11 membres du COSLEPI, on s'est donné vraiment pour mission, pour objectif de satisfaire les Béninois de l'extérieur dans la mesure des possibilités du COSLEPI. Donc ça veut dire, nous voulons nous investir physiquement, intellectuellement, pour satisfaire nos frères qui ne vivent pas au Bénin. Alors j'invite tous les frères et sœurs de la diaspora béninoise à s'intéresser à cette activité afin que on puisse leur faciliter la tâche dans l'établissement de leurs différents papiers. C'est très important. Lorsqu'on prend le coût d'opportunité, on analyse les opportunités, prendre un avion pour aller dans l'État voisin, c'est 10 000 fois mieux en termes de gain de temps, en termes de dépenses de ressources,
en termes de dépenses d'énergie, c'est mieux que de prendre l'avion pour aller jusqu'au pays pour se faire établir des documents. Donc c'est très important, je les invite, je leur souhaite bonne chance dans leur pays de résidence et je leur donne aussi l'information que le pays se porte bien. Oh, ça c'est bien de savoir. On a besoin vraiment des fiertés comme vous. Merci. Je vous en remercie. C'est une opportunité pour nous. Merci une fois encore. Merci. Donc, chers amis, c'est donc la fin donc, de Franco-Culture. Et nous avions donc en studio aujourd'hui le consul général du Bénin aux États-Unis, M. Eric Awusu-Bemé, et également donc M. Idrissou Bako, donc, qui est le superviseur donc, de la mission, qui est le chef de la mission de recensement et d'enregistrement biométrique des Béninois de l'extérieur. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est ici avec nous en studio. Vraiment, nous avons passé énormément de bon temps. Vous pouvez réécouter cette émission, revisiter donc cette émission sur le site web donc du consulat et donc du consulat général du Bénin en tapant www.consulatbeninus.com et vous pouvez avoir toutes les informations. Merci beaucoup. C'était donc Franco Culture et à très bientôt.